En 2002, j'ai 17 ans et mes parents m'offrent un 3310 pour plus d'indépendance. J'ai 1 heure de communication et 30 SMS par mois et l'équivalent d'un marteau dans la poche. À ce moment-là, c'est le début des téléphones portables. Leur utilisation implique des limites de temps. Rien n'est illimité. Il n'y a pas encore Internet dessus. De toute façon, tous les foyers n'ont pas Internet. Et ceux qui ont Internet ont un 56K, ce qui fait que ça prend 45 minutes pour télécharger Oops, I Did It Again de Britney Spears, tout en coupant le téléphone fixe de la maison qui est le seul téléphone de la famille. En 2003, pour l'obtention de mon bac, je m'offre une révolution, le Samsung P100, qui 1 prend des photos et 2 a un objectif rotatif qui permet de prendre des selfies. C'est ainsi qu'à l'été 2003, j'ai pu impressionner Franck Dubosc en prenant un selfie avec lui au VIP Room de Saint-Tropez, ce qui m'a permis, en l'impressionnant, de me faire inviter au coin VIP avec lui et Danny Briand qui tentait de draguer les bimbos d'Opération Séduction 2, l'émission phare de l'été 2003. Je parle donc d'une époque pendant laquelle rien, strictement rien, n'était ni diffusé, ni documenté, ni partagé par tout le monde, autrement que dans les récits. Je ne dis pas que c'était mieux ou moins bien, je dis juste que c'était différent. Il y avait de l'insouciance, de l'inconscience, de la spontanéité, de l'impunité aussi. Bref, c'était l'ancien temps. Et puis j'ai fait mes 4 années d'études de kiné avec ce simple téléphone. Je vivais avec 500 € par mois, sans ordinateur, sans télévision, sans internet, dans 14 mètres carrés. Mon seul loisir payant, c'était la carte de cinéma à 11,90 € par mois. J'étais soit seul avec des livres, soit avec des amis, en vrai. Les échanges virtuels n'existaient pas, à part les SMS, mais ils étaient là pour se donner rendez-vous et ne pas oublier d'apporter la sauce andalouse pour le barbecue. Petit update en dernière année à l'université, à l'arrivée du téléphone du FBI, qui permettait de se prendre pour Malone dans Prison Break, en rendant dramatique tout début et fin d'appel. Pour rappel, bien évidemment, à cette époque, TikTok, Snapchat, Instagram, évidemment ça n'existait pas. Facebook et YouTube commencent un tout petit peu à se démocratiser. Bref, on est dans un monde parallèle. Ce téléphone m'a suivi en Suisse, au Vietnam, au Cambodge, à Singapour, en Thaïlande, bref, jusqu'à mon retour en France pour commencer le libéral en tant que kiné. Là, il me faut absolument un GPS pour les visites à domicile. Je pourrais m'acheter un GPS classique, mais je découvre qu'il existe sur l'iPhone une application qui s'appelle Shazam, qui est la meilleure application du monde pour quelqu'un qui fait des playlists en enregistrant la radio sur des cassettes audio depuis 1996 sur sa chaîne hi-fi. Je m'offre donc la révolution iPhone. On est en 2011, Facebook prend tout l'espace depuis environ 3-4 ans. Instagram est déjà créé, mais à ce moment-là n'est pas encore vraiment démocratisé. Bien évidemment, les stories n'existent pas. Les vidéos en ligne non plus, à part sur YouTube. Regarder les actualités ou Facebook prend une éternité avec la 3G, et personne n'est réellement bloqué, hypnotisé sur son smartphone. Enfin, en tout cas, pas encore. Sauf pour les échanges. On commence là, la descente vers les enfers de la communication, ou de la non-communication. Car Facebook, Apple et BlackBerry ont poussé le concept de l'utilisation des SMS via Internet vers une utilisation illimitée dans des conversations. Bah oui, avant ce n'était pas des conversations, c'était des SMS séparés, sans notion de dialogue. Et ça change tout. J'observe donc des gens s'engouffrer corps et âme dans la perfection des applications de conversation, afin de débattre ou de s'engueuler ou de se faire des déclarations, mais sans le moindre contact. Sans le moindre son. On est donc passé en 10 ans de l'obligation millénaire de se voir et ou de se parler pour échanger ses joies et ses peines à la possibilité d'écrire de courts ou longs discours sans intonation, sans relief, sans spontanéité, sans réaction, sans geste, sans intention, où qu'on soit et quand on veut. Alors c'est un peu comme le courrier de l'ancien temps, me direz-vous? Oui, mais non, parce que c'est quand on veut, où on veut, mais surtout le plus vite possible. Parce qu'avec Internet, ça va vite, et ça va tellement vite qu'attendre est devenu insoutenable. Déjà qu'en vrai, on ne se comprend parfois pas bien, là, les interprétations, les incompréhensions sont exacerbées. Ne pas avoir de réponse, ou devoir attendre une réponse trop longtemps par rapport à une certaine norme, peut être vécu comme une offense. Aujourd'hui, on est en 2023, et les géants du numérique ont organisé, optimisé le commerce légal le plus lucratif de l'histoire. Déjà, les applications sont ce qu'on appelle mobile first, c'est-à-dire qu'elles sont développées pour être utilisées sur un smartphone. Et ensuite, les applications utilisent des procédés extrêmement pervers de manipulation de notre attention, mais pas seulement de manipulation, aussi de commercialisation, et nous sommes tous devenus complètement addicts. Mais alors addicts à quoi? Eh bien la drogue, elle est dans notre cerveau, et nous la produisons tout seuls. Elle est source de bien-être extrêmement temporaire, et surtout, dans ce cas, parfaitement inutile. On va la chercher comme des âmes en peine, de 5 à 10 heures par jour, qu'on ait du temps ou qu'on n'en ait pas. Plus on consomme, plus nos données personnelles sont analysées, stockées, plus les algorithmes deviennent puissants et plus la drogue est efficace parce que personnalisée. Cette drogue ne nécessite pas d'aller acheter une substance illégale, elle est parfaitement légale et elle s'appelle la dopamine.
Elle est dans notre cerveau et il suffit juste de l'activer. C'est un neurotransmetteur qui active le système de récompense et de renforcement des attitudes considérées comme positives. Alors ok, c'est nécessaire à notre survie, mais c'est potentiellement néfaste quand l'individu poursuit des conduites addictives pour la simple sensation de bien-être que la dopamine provoque et que le cerveau peut considérer comme positif, puisque c'est agréable. C'est le cercle vicieux de l'addiction. On berne, on piège notre cerveau avec ses propres mécanismes. Et il y a des gens en Californie qui nous aident à nous piéger nous-mêmes. Nous piéger en modifiant radicalement nos comportements sans même qu'on le réalise. Et nous, on en redemande. Avec les likes, les notifications, les jeux, la sensation de vivre quelque chose d'extraordinaire, tout en faisant quelque chose d'extrêmement ordinaire, cette sensation est absolue. Et évidemment, on n'en parle pas beaucoup, mais la littérature est unanime là-dessus. Cette addiction peut être source d'un nombre incalculable de troubles psychiatriques, de troubles du sommeil, d'anxiété, de dépression et parfois même de suicide. Alors moi, cette drogue, je voudrais voir à quoi ressemble à nouveau la vie sans elle. Je me sépare donc pendant les 30 prochains jours de mon iPhone et je régresse avec mon Samsung à clapet du FBI. Rendez-vous dans un mois.